Hello, hello, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance générale. C'est un tarot flash, flash, hein, bien sûr, horoscope flash. Et on va regarder ensemble ce que nous avons pour ce week-end, donc du 27, 28, 29. Voir un petit peu comment ça se passe et comment évolue votre situation. Alors, on va regarder pour quel signe, comment ça va se passer ce week-end pour certains signes que nous allons piocher. Alors, nous avons aussi une nouvelle lune en éclipse, bien sûr, de soleil, puisque nous sommes sur la période des éclipses. Alors, du 2 octobre en balance. Donc, on va regarder un petit peu ensemble ce que cet horoscope flash a à nous dire. Et surtout, pour quel signe, à quel signe ça va parler, à qui ça concerne dans cet horoscope flash. Alors, nous avons les lions, les béliers, les capricornes, les vierges et les scorpions. Donc, nous regardons. Allez, c'est parti. Alors, je vais changer un petit peu et je vais prendre l'oracle G de Gérard Barbier. Alors, nous avons la force, nous avons l'hiver, nous avons le coquillage, nous avons la rose et nous avons une branche toute fleurissante. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour ces signes que je vais récupérer d'ailleurs? Hop là. De quoi on nous parle? Alors, on nous parle que vous avez la force. Alors, c'est la force du lion. Ben, vous voyez, ça concerne vraiment le personnage du lion, puisque on vient de regarder et il est sorti le lion dans votre tarot flash, hein. Donc, vous avez cette force peut-être de passer des moments un peu, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, la puissance peut-être de garder un aspect optimiste d'une situation, d'accord? Donc, en carte du tarot, on pourrait dire que c'est la carte du lion, hein, donc de la force. Vous avez la maîtrise, sur vos émotions et que, vous êtes fort pour avancer avec une volonté importante. Donc nous avons la carte 41 qui nous parle justement, de l'hiver. Alors est-ce que cette période, se passe, là, maintenant? Mais en tout cas, oui, elle est significative que peut-être vous aviez un projet en tête et qu'il était en gestation et que pour l'instant, on vous dit que, il faut déployer d'efforts. C'est pour ça qu'on parle de la force à côté, de rester sur une phase optimiste de votre situation et de pas se laisser, malmener. D'accord? Heu, je parle, dans votre esprit, hein, alors, il est fort possible que vous avez vraiment envie, alors pour certains, de partir, de faire un voyage, de prendre du repos, de faire une pause, de vous mettre en réflexion, hein, pour pouvoir justement vous reposer et retrouver un petit peu, comment je pourrais dire ça? «Votre esprit» entre guillemets, hein, parce que peut-être vous êtes dans le brouillard face à une situation et que vous avez besoin justement de regarder, de plus près ce qui vous met dans alors vous arrivez peut-être pas à palper pourquoi, vous êtes, dans le brouillard pour certains. En tout cas, heu, ça annonce quelque chose, de plus florissant puisque là, on vous dit: «Gardez la force, avec ce temps de repos, vous allez retrouver vraiment, le côté, sentimental» puisqu'on vous parle de douceur, de confiance en vous. Vous allez retrouver, vous voyez, la bienveillance en vous et envers les autres. Donc alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Est-ce que, vous étiez un petit peu secoué, en ce moment, amis qui regardaient justement pour les, scorpions, vierges, capricornes, bélier, lion, sur des sentiments dans le domaine affectif et que vous deviez réfléchir, peut-être faire des choix et que vous saviez pas trop où vous alliez, hein? Donc, on vous dit: «Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit»,
peut-être que votre mental vous a joué un peu des tours, mais en tout cas, elle indique que dans la saison peut-être, du printemps, mais on pourrait dire là, maintenant, actuellement, vous allez reprendre vos esprits et reprendre la bonne direction face à votre partenaire ou dans une situation qui était indécise pour vous. Alors, vous avez peut-être pu, comme je pourrais dire, avoir des doutes, sur vous, vos sentiments envers la personne. Vous étiez dans une phase, où vraiment, hem, alors, le temps pour vous est important, j'ai l'impression, parce que on vous demande de ne pas vous mettre dans une situation hâtive, mais plutôt, comment dire? De prendre un temps de pause. Donc on va regarder, hein, si on a, comment un autre message. Alors on va prendre l'oracle miroir pour les signes du Scorpion, Bélier, Capricorne, Lion, Vierge. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on nous dit, par rapport, peut-être, heu, à ce lien, puisqu'on vous parle du lien? Alors, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, pour ces signes, dans le collectif, hein? Alors, on vous parle on vous parle d'instabilité, hein. On vous parle d'instabilité, un coup vous êtes bien, un coup vous êtes pas bien, il y a quelque chose qui vous a mis dans cet état, et qui vous tourmente, hein, à mille qui regardez. Donc vous êtes beaucoup protégé, peut-être de cette personne qui est autour de vous ou dans lequel vous avez été déçu. Alors vous vous êtes protégé, je vois, hein, assez, oui, par rapport à ce lien, hein. On parle bien du lien, heu je dirais du lien, sentimental. Vous saviez pas où vous alliez, parce que, peut-être qu'il y a des moments où vous ne compreniez pas, ce que l'autre, en fait, vous demandait. Vous n'arriviez pas à vous comprendre, à vous mettre au point sur des situations. L'un voulait ça, l'autre veut ça et que du coup, ça vous a déstabilisé. Parce que peut-être que vous aviez des objectifs communs au départ et qu'aujourd'hui, avec le temps, peut-être, l'usure du temps de votre relation ou de votre lien a fait que alors dans ce lien, bon, vous êtes protégés tout ça, mais on vous dit que vous allez retrouver, hein, l'équilibre, hein, d'accord? Alors peut-être que certains attendaient, des papiers, des papiers administratifs, concernant, peut-être un verdict, juridique ou quoi que ce soit. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre. Un souci va s'estomper et l'équilibre va revenir, d'accord? Alors, j'ai bien aimé cette formule, donc je pense que, heu, cette formule-là le convient peut-être mieux, justement, dans ce flash horoscope, hein, du week-end. Alors on vous parle qu'il y a une ouverture. Dans ce lien, une ouverture, quelque chose qui va vous amener, vers quelque chose de positif. Alors si c'était, en lien avec un projet, parce qu'on vous parle aussi de travail. On vous dit qu'il y a, des opportunités, qui, peut-être va vous amener, sur un chemin que vous n'aviez pas forcément, pensé ou réalisé. Il se peut que pour certains, vous adoptiez une attitude alors vous passez, je dirais, une évolution, hein, dans votre, travail, mais aussi pour certains une envie de formation, de passer des concours, ou de recevoir justement, je dirais, l'approbation pour, une formation, ou un travail. Donc en tout cas, c'est une évolution importante qui va, faire du bien aussi, dans, votre maison, d'accord? Dans votre famille, ce qui va peut-être ramener justement, plus d'argent puisqu'on nous parle quand même, hem, aussi, de sécurité financière et qui va vous permettre aussi, je dirais, de sortir d'une phase où vous étiez cloisonné, où vous étiez assez attristé parce que les choses peut-être ou les situations n'évoluaient pas et que vous aviez envie, hein, bien sûr qu'elles évoluent. Alors, il se peut aussi, hein, que pour certains, puisque, voilà, cette opportunité de travail va vous amener bien sûr un changement concret
on vous parle de l'hiver et peut-être aussi des déménagements. La roue tourne pour vous, peut-être que vous serez obligé d'aller travailler, à un autre lieu, hein. Ce qui va vous remettre vraiment, je pourrais dire, en santé, hein. Donc c'est important, hein, ce qui se passe là, des réflexions sont faites, tout ça, hein. Donc vous retrouvez aussi, peut-être des amis fidèles ou peut-être qu'il y a eu, hem, des difficultés donc avec une personne. Je parlais du lien amoureux, mais je peux parler aussi du lien interrelationnel, je sais pas comment on pourrait dire, oui bien sûr, et que du coup, il y a eu une période où vous étiez enfermés sur vous, peut-être à cause d'amitié ou quoi que ce soit, et que du coup la santé revient, que vos amis, bah, sont là pour vous aider et que peut-être s'il y avait eu discorde, je dirais, ou malentendu, heu, comment dire? Les choses vont redevenir un peu plus claires et un peu, plus, comment je pourrais dire? heu, un peu plus apaisante, hein, donc vous y voyez clair dans la situation, bien sûr, hein, vous y voyez clair et vous lâchez prise parce que en fin de compte, vous allez penser à vous, hein. Donc il y a peut-être aussi, des personnes qui observent aussi, votre façon de faire, ou votre façon, d'agir qui peut-être dérange. En tout cas, ce que vous faites, vous lâchez prise et vous vous posez, moins de questions sur la situation. Voilà ce que je pouvais dire pour les Scorpions, Bélier, Capricorne, Lion, Vierge. Hop là. Alors, on va regarder la deuxième partie de ce horoscope flash pour les signes. Hop là. Pour les signes. Alors, qu'est-ce que nous avons? On me dit d'en prendre combien là? On me dit d'en prendre. Et je prends tout, je prends pas tout. On me dit non. Bon, bah alors on verra. Donc, pour les cancers, pour les taureaux, pour les verseaux, pour les balances. Alors, qu'est-ce que nous avons? S'il vous plaît, pour les cancers, signe d'eau, taureau, signe de terre, verseau, signe terre, balance, signe d'air. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour ce week-end? Bien sûr. Alors, je vais récupérer l'Astro Crush. Alors, de Cindy Léon. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cet Astro Crush concernant ce week-end? S'il vous plaît, pour les signes, je répète, du Cancer, du Verseau, du Taureau, et c'est tout. Alors, nous y allons. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un se prend la tête là, hein, puisque fortement. D'ailleurs, j'ai mal à la tête, hein, je dirais. D'un seul coup, là, alors que j'avais pas du tout mal à la tête. Donc quelqu'un se prend la tête, hein, et je ne sais pas pourquoi. Donc je vais chercher justement l'oracle qui y correspond à ça, puisque c'est ce qu'on me dit de faire. Donc je le fais. Alors, ça peut être une addiction, hein, ça peut être justement, on tourne en boucle dans sa tête, ok, ce que je veux dire. Alors, pour les cancers, taureaux, verseaux et balance, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour ce flash horoscope du week-end? Alors, on me dit, quelqu'un peut-être est pas bien parce que, alors on parle d'addiction, moi je dirais que quelqu'un est pas bien et que, du coup, c'est en relation peut-être avec, un manque de confiance concernant une situation ou par manque de confiance en l'autre personne et que du coup, ben, on est dans ses peurs, hein, voilà, on est dans ses peurs, on est dans son ego, on est dans je ne sais trop quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rend pas bien parce que
Alors, peut-être qu'une des 2 personnes, aimerait prendre un risque, hein, de venir vers vous, heu, mais en fin de compte, il y a un obstacle, hein, et que, cet obstacle-là, ben, vous savez pas comment le dépasser, hein, en vous, hein, je parle. La personne dans laquelle vous pensez ou qui est, face à vous, eh beh, elle est un peu dans la fuite, quoi, hein, elle est fuyante, quoi, hein. Elle est fuyante, elle a besoin peut-être, de réfléchir. Alors pour le collectif, s'il vous plaît, elle réfléchit à la situation, de savoir, qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle fait pas. Donc pourquoi? Alors peut-être que, vous allez communiquer, alors c'est peut-être une personne qui est pas forcément à côté de vous, j'entends, dans lequel vous allez communiquer. Il va y avoir peut-être des conversations. On nous parle d'un futur proche, hein, donc d'une rapidité peut-être de cette, situation, mais en tout cas, il y a des communications qui vont se profiler à l'horizon, hein, pour vous. Donc la personne que vous avez en face, dans lequel vous vous êtes éloigné, heu, elle pense à vous, hein, mais vous pensez la même chose, en fait. Vous pensez la même chose. Vous pensez la même chose, alors c'est pour ça qu'on a l'addiction, parce que je dirais que pour moi, c'est pas une addiction, mais ça devient obsessionnel. Je dirais, vous pensez exactement la même chose. Vous êtes en effet miroir et on vous parle d'un rapprochement, qui peut se faire important puisque alors jusqu'à maintenant, peut-être que vous attendiez pas à ce rapprochement, je dirais, et que vous allez vous parler, vous allez sortir, ensemble, vous parler, vous dévoiler l'un à l'autre, peut-être, je dirais, mais en tout cas, hein, dans cette histoire-là, je dis bien, hein, et je répète, Balance, Cancer, Taureau, Verseau, vous n'êtes pas seul à, vouloir cette personne ou à aimer cette personne et elle est là, je dirais, la dualité, parce que du coup, vous êtes resté dans une stagnation et que vous n'arrivez pas, pardon, c'est français ça? Oui, vous n'arrivez pas à franchir un pas, vous êtes fuyant parce que, peut-être dans votre esprit, vous dites que c'est peine perdue, hein? Donc cette personne, ou vous ou l'autre a envie de vous écrire, a envie de vous faire un message ou peut-être qu'elle écrit et que du coup, elle écrit ce message mais, elle ne l'envoie pas ou l'autre personne ne l'envoie pas parce que, bah, elle est dans ses peurs, hein, parce que la personne a peur de l'engagement tout simplement, hein. Donc, elle a peur justement, de pas être à la hauteur, de pas avoir, comment je pourrais dire ça? De pas avoir, tout en main pour pouvoir, vous accompagner dans votre projet de vie, je dirais, hein. Et que du coup, alors bien sûr cette personne, j'ai l'impression que vous la connaissez déjà puisque, depuis, un certain temps, je dirais, puisqu'on me dit que, vous connaissiez d'amitié auparavant, peut-être vous sortiez, hein, ensemble à l'époque, vous étiez dans, des relations, d'association ou je ne sais trop quoi. En tout cas, on vous parle d'une âme sœur, hein. Voilà. Une âme sœur, voi donc comme je disais, c'est quand même assez important parce que vous êtes connectés en permanence. Alors si vous ne voyez pas, vous êtes connectés dans la 5D et que, peut-être que l'autre personne, elle vous visualise, elle pense à vous, elle ne comprend pas, en fait, ce lien et que, elle ne sait pas comment faire. Elle se dit: «Mais pourquoi j'ai toujours cette personne dans la tête?» Et vous, c'est pareil. Donc parce que justement, c'est un lien d'âme, hein, un lien important, hein. Donc peut-être que la personne, concernée ou vous, vous allez demander de l'aide, conseil, justement, auprès des autres pour pouvoir, heu heu faire un pas en avant ou, heu, comprendre cette situation, en tout cas entre vous. On vous dit qu'il y a eu vraiment un coup de foudre et on vous dit que c'était un coup de foudre, dans le passé. Alors quand je parle du passé, est-ce que vous êtes dans une relation bien sûr alors, vous êtes rencontrés déjà dans le passé puisqu'on parle d'amitié, vous êtes peut-être rencontrés déjà dans le passé, mais est-ce que aussi vous n'êtes pas rencontrés dans une vie auparavant et que du coup, bah, vous vous retrouvez ici-bas et que, cette relation, bah, elle est compliquée? Parce qu'il y a une personne au milieu,
hein, qui gêne, entre guillemets, ce rapprochement, on va dire et que, peut-être la personne à qui vous pensez, vous qui regardez justement la vidéo, elle est peut-être influençable et que, elle ne sait pas comment gérer, tout ça. Donc il y a beaucoup de questions, vous, ça vous a en tout cas mis dans une tristesse, importante et que, on vous dit, hein, que l'attirance, elle est réciproque. On n'est pas que sur une attirance physique, c'est pas ce qui est sorti là. On est sur une attirance, vraiment, d'osmose et importante. Vous lisez dans les lignes, vous lisez. Je sais pas si c'est français, mais oui. En tout cas, il est clair que cette personne manque de confiance en vous probablement, manque de confiance en elle et c'est une personne qui vous aime, vraiment avec des sentiments profonds et qui durent, je dirais, depuis un certain temps. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait avoir des infos supplémentaires? On y va. Je vais prendre l'oracle de Méléor. Hop là, pour pardon. Alors aujourd'hui, il fait beau. Hier, il pleuvait, on avait la tempête. Aujourd'hui, il fait super beau. Je pense que je vais aller faire un tour à l'extérieur pour aller me ressourcer. J'espère que vous ferez de même, amis qui regardez la vidéo. On nous parle du trimestre là, de ce trimestre là, hein, d'automne là qui est là. Alors qu'est-ce qui se passe pour, ces 2 personnes, hein? Ces 2 âmes, hein, qui se sont éloignées, mais qui aimeraient se retrouver, hein? Donc qu'est-ce qui se passe, hein? On vous parle là de ce trimestre, hein, donc qu'est-ce qu'il en est? Alors cette personne, ou vous-même être influencé, je dirais, par la famille. Quelqu'un bloque, je dirais, cette situation de, rapprochement ou cette situation, voilà. Pourtant cette relation, elle a un potentiel énorme, hein. Elle peut être très, très, très abondante dans le sens où, bah, les choses, elles peuvent aller, vraiment, vous voyez? Parce qu'on est sur du sacré, ouais, du chakra sacré, ce qui veut dire que c'est pas une relation commune, on est sur, une relation, dans l'intimité qui est importante et qui est sacrée justement. Et que ce potentiel, justement de cette relation où elle peut être vraiment dans l'élévation, heu, voilà donc en tout cas, vous allez aller vers la réussite, hein. Il y a quelque chose qui, dans le trimestre en cours, se profile pour vous, donc on est dans la période d'automne et qui va vous apporter, hein, vraiment, quelque chose de bien, hein, d'abondant, hein. Verseau, Taureau, Cancer, Balance, hein, si vous écoutez la vidéo. Alors c'est parti pour qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît? Oh là, un autre message. Alors, on vous parle d'une personne, hein, à laquelle, il y a eu une rupture et qui a été difficile pour les 2 personnes, je dirais. Vous étiez dans le combat, dans la colère, hein, parce qu'on parle de colère, hein, on parle de combat, on parle de quoi d'autre là, s'il vous plaît? Donc ça vous a coûté, hein, en énergie tout ça, hein. Heu, vous vous êtes oubliés, je dirais, pendant toute cette période et donc il vous a fallu aller regarder en profondeur, hein, pour vraiment comprendre que cette relation, elle est importante, OK? Alors on vous dit, hein, vous êtes en fin de cycle. Est-ce que cette fin de cycle, elle va être, prometteuse? Bien sûr, puisque la fin de cycle amène du changement, hein, et que amène aussi, du changement dans cette relation avec l'être aimé, qui est une relation, comme je le disais, importante, est-ce que vous allez justement, renouveler cette relation, hein, avec cette personne. Alors ça peut être, comme je dis, un conjoint ou une personne qui est un peu plus loin de vous,
qui aimerait justement être en couple avec vous, hein, dans lequel, vous, entretenez un lien important dans la 5D, hein, parce qu'il se peut que vous ne vous voyez pas pour certains. Alors vous êtes, bien sûr dans cette période-là, un peu particulière où on est, sur la saison d'automne où il y a une transition qui se fait, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le brouillard et ce brouillard, vous aimeriez bien, vous en libérer, d'accord? Et transformer la situation, c'est ce que je viens de dire. Pour pouvoir vous libérer et enfin, vous libérer de cette, situation bloquante, hein, puisqu'on est sur un blocage et aller vers, quelque chose de nouveau. Alors ou pour ceux qui sont en lien déjà, en couple, renouveler vos comment dire? Votre relation, mais pour ceux qui sont éloignés, justement, renouveler justement, peut-être aller vers cette personne ou la personne, revient vers vous. On vous parle du mois en cours, hein. Cette personne vous voit comme un roi ou une reine, parce que vous êtes pour elle la personne idéale, je dirais, pour aller, comment dire? Vers, un ancrage plus sérieux, hein. OK? Bon, c'est tout ça, c'est je parlais d'ancrage, vous voyez? Excusez-moi, je suis enrhumée, je parle du nez. Hem, j'ai très peu dormi ces temps-ci, hein, avec cette lune en poisson, d'autant que moi je suis, cancer, lune en poisson avec du scorpion et puis alors je nage dans l'eau, ce qui, des fois très pénible, donc c'est pour ça que j'ai besoin aussi d'aller m'ancrer, à l'extérieur dans la nature pour, vous voyez? Donc il y a un passage à l'action qui se fait. Un passage à l'action, heureusement que j'ai mon milieu du ciel en balance, merci là-haut. Parce que bon, au secours, voilà. Donc il y a un passage à l'action, hein. Il y a un passage à l'action, il y a des choses qui vont se mettre en marche, hein, pour aller vers, vraiment, vers alors, est-ce que vous ou l'autre, vous lâchez prise sur ce blocage? C'est-à-dire que si on vous a empêché, hein, ou s'il y a une tierce personne qui a empêché, ce rendez-vous, je dirais, vous allez lâcher prise, hein. Vous allez avancer, vous allez lâcher prise et vous dire après tout, hein, hop, après tout, je fais ce que je veux et je vais vers cette réconciliation. Bon, parce que ce que je voyais tout à l'heure dans l'Astro Crush, c'est quand même que, vous ou cette personne êtes influencé par, peut-être des membres de la famille, peut-être, par, des personnes qui, sont autour de vous et dans laquelle peut-être vous avez peur, hein, de dire: «Bon, je balance tout et je pars quoi. Je refais quelque chose avec cette personne» ou voilà. Il y a quelque chose là que je sens un peu, de ce style-là, et qu'on me dit là, hein. En tout cas, vous avez la protection et la réalisation, dans cette, situation, hein. Donc, en tout cas, l'automne, il se passe des choses pour vous puisqu'on vous parle du trimestre en cours, hein. Donc Amis, Balance, Cancer, Taureau et Verseau. Waouh! Excellent. Eh ben. Alors, j'avais envie aussi de faire une vidéo sur, les féminines. Est-ce que je vais avoir le temps? Oui, je sais pas. En tout cas, moi, il faut que j'aille chercher mon fils aujourd'hui qui est loin de moi et qui arrive par le bus. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps, mais on verra. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Pour les signes du Poisson, Sagittaire et Gémeaux. Poisson, signe d'eau. Sagittaire, signe de feu. Gémeaux, signe d'air. Aïe, qu'est-ce que l'on nous dit? Je me suis cogné à ma caméra. Alors moi, je suis un peu un clown, hein, j'aime bien des fois rigoler. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait bien triste tout ça, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons sagittaires, Gémeaux? Alors les sagittaires, j'entends que vous êtes déjà en plein bouleversement. Les poissons, les poissons, au niveau émotionnel, ça a été quand même pas mal. Les Gémeaux, pas mal aussi, donc je dirais. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On vous parle de patience. Bon, on vous dit, vous avez planté des graines, hein, amis qui regardez,
la vidéo. Vous avez planté des graines, vous attendez patiemment que les choses se mettent en place, pour aller vers, votre, comment dire? «destinée» entre guillemets. Alors vous avez planté des graines, mais on vous dit aussi que vous allez vers votre guérison concernant une situation ou quelqu'un, je ne sais pas. On vous dit: «Patience, les choses elles arrivent». Même si ça a été un peu lent, vous plantez, ces graines tranquillement. Vous allez vers votre guérison parce que peut-être que vous avez eu des situations qui vous ont mis un petit peu pas bien. En tout cas, vous retrouvez l'équilibre dans ce week-end tranquillement. Vous faites votre petit chemin, vous allez alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Excusez-moi, je perds les cartes parce que le tas, il est tellement important que j'arrive pas à manipuler, le paquet. Alors on vous dit que, vous allez être en connexion probablement et que vous allez être dans une connexion importante envers vous-même dans ce week-end, que vous allez vers une transformation, voilà, vous changez, vous mutez. Amis qui regardez la vidéo, peut-être que vous allez, y voir plus clair, peut-être aussi face à des situations, que, ça demande un petit peu, comment dire? De patience, hein, justement, pour y voir plus clair dans votre situation. Peut-être que vous êtes un petit peu, dans l'ennui, que, alors on parle de mécontentement. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a mis un peu, voilà, dans cet état-là de mécontentement, d'insatisfaction, je dirais, parce que je cherchais le mot, qui vous a mis un peu en rentrée dedans, ça se dit pas, mais, qui vous a mis un peu, oui, voilà, dans l'ennui, dans une stagnation, mais que vous allez en sortir puisqu'on vous dit: «La stagnation va se terminer pour vous» et que, de par votre, comment je pourrais dire ça? Votre «lâcher prise» entre guillemets, bon, je sais pas si c'est du lâcher prise, mais vous étiez assez inquiet de quelque chose et que ça demandait un petit peu, hein, de patience pour vous remettre en forme, je dirais. Donc du coup, il y a une transformation qui se fait. Vous sortez peut-être de cet ennui, hein, de ce sentiment, d'impatience. Peut-être que vous avez envie de foncer là, hein, vers un projet que vous avez en tête, mais que pour l'instant, bah, c'est lent et que, du coup, ça vous demande un peu de OK? Donc qu'est-ce que l'on vous dit pour les poissons, sagittaires, gémeaux? Alors, on vous dit que vous allez retrouver un petit peu la flamme en vous. Est-ce que vous faites une rencontre peut-être? Ou est-ce que vous êtes ennuyé par rapport parce qu'on vous parle, heu, pour certains là, de, quelque chose qui, alors, je dirais plus pour les sagittaires, quelque chose qui est en vous et que, vous avez quelque chose, qui brûle en vous. Alors qui brûle en vous. Vous êtes enflammé vers une situation, mais que, cette situation comporte peut-être quelque chose qui vous ennuie parce que peut-être vous devez lâcher une situation. Voilà ce que je voulais dire et que du coup, cette situation pour vous, elle se transforme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour les Gémeaux, peut-être que, vous êtes, dans l'impatience aussi d'aller vers quelque chose de nouveau et que vous avez envie de retrouver justement, un peu plus de vigueur, hein. Donc quelque part, vous allez travailler sur le chakra racine, ami, comment dire? Gémeaux, heu, voilà. Vous allez travailler un petit peu sur le lien avec la famille et on vous dit que vous allez, retrouver peut-être justement des compréhensions où vous trouvez en vous ces compréhensions que peut-être vous cherchiez déjà depuis un certain temps et qu'elles arrivent peut-être enfin, hein. Donc vous posez les choses, mais d'une manière différente, de par vos compréhensions. Ça vous a demandé de la patience aussi pour vous les Gémeaux, vous qui aimez bien aller, rapidement dans des situations, mais on vous dit: pff, «Allez, tempérance, même si c'est lent, c'est pas grave, les choses elles vont aboutir». Donc, une transformation qui se fait, pour vous tous là et cette transformation, comme je disais, elle peut être ennuyeuse pour certains parce qu'il y a peut-être un retrait, hem, vous mettez en retrait par rapport à cette situation que vous ne voulez pas forcément
et que du coup ça vous a un petit peu chagriné ou que ça vous chagrine, peut-être pour certains de quitter quelqu'un, hein, je dirais. Donc à voir, hein. Donc pour les poissons, je dirais que, vous êtes dans une période où vous aimeriez bien que ça bouge aussi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs du passé. Peut-être des périodes où, vous êtes fait des illusions et qu'aujourd'hui, bah, vous ennuyez un peu et vous aimeriez, que les choses, elles bougent pour vous. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire pour, ces 3 signes, s'il vous plaît? Hop là, je vais prendre l'améthyste love, tiens, qui concerne aussi, les relations sentimentales. Concernant l'améthyste love pour ces 3 signes, poisson, sagittaire, gémeaux, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Alors, vous, ce que vous souhaitez quand même, hein, c'est, du bonheur dans votre vie. Les amis là qui regardent, vous souhaitez partager quelque chose avec quelqu'un, hein. C'est ce que l'on me dit là. Alors, on vous parle que, bah, justement dans votre projet, dans lequel peut-être est là, on vous dit: «C'est une question de temps». Faites confiance, le temps, joue en votre faveur pour aller vers quelque chose, pour aller vers, une union plus stable, je dirais, puisque c'est ce que vous souhaitez, hein, les poissons, sagittaires, gémeaux. Vous avez envie de partager, des choses avec, quelqu'un. On vous dit qu'il y a un choix à faire, des indécisions, vous êtes indécis. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes indécis. Vous êtes indécis, pourquoi vous êtes indécis? Vis-à-vis, d'une personne dans lequel vous pensez. Alors elle peut être la personne peut être une énergie féminine ou masculine, hein, bien sûr. Alors, vous êtes indécis, concernant, peut-être une personne, vous avez des choix à faire, et que du coup, bah, vous savez pas trop, vous restez un petit peu, en recul par rapport à cette situation, vous ne savez pas. Donc on vous dit que à l'automne, vous allez peut-être, lâcher un petit peu prise, dans la période des balances scorpions, sagittaire. Vous allez un petit peu vous écouter, et puis vous allez avancer tout doucement, et tranquillement. Donc on vous parle que à l'automne, il y a quelque chose qui arrive pour vous, dans cette relation, dans lequel vous êtes indécis. On me dit qu'il y aura, certainement, Heu, dans cette rencontre, ça sera un amour sérieux, je dirais, hein. Donc un amour sérieux, on vous dit que, vous êtes en fin de cycle, les poissons, sagittaires, gémeaux, et que vous avez envie maintenant que ça bouge dans votre vie, hein. Parce que, des relations instables où, vous en voulez pas. Ce que vous souhaitez, c'est une relation sérieuse. Vous ne voulez pas non plus une relation où des tierces peuvent apparaître. Vous voulez vraiment quelque chose, de concret, hein. Donc on me dit que vous allez y arriver puisque après être passé par des relations, je dirais superficielles, ou qui n'ont pas réellement duré dans le temps, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est une question de temps. On vous dit que vous lâchez prise par rapport à ça et vous allez voir plus clair, vous allez vers votre soleil, c'est-à-dire que tous les espoirs sont permis. Et on vous parle un peu plus d'une atmosphère chaleureuse à partir de l'été, dans lequel où les choses seront un peu plus concrètes pour vous, puisque voilà, on vous dit que une âme sœur arrive vers vous et que ça va être une naissance de quelque chose de nouveau. Et en dos de deck, cette relation voilà, qui arrive pour certains, va vous amener à un bonheur, à une, joie retrouvée, voilà, de par cette transformation que vous faites en vous. Vous avez envie, amis Poissons, amis Sagittaire, amis Gémeaux, c'est pas pour rien que vous êtes sortis en dernier parce que, vous êtes, sous le même aspect. Vous avez envie de quelque chose de stable, vous avez envie maintenant, je dirais, de vous poser, parce que, il y a de l'ennui, il y a voilà, il y a des choses qui ne vous conviennent pas actuellement et que vous faites ce travail pour pouvoir aller vers votre bonheur. Voilà ce que je pouvais dire, pour, les signes du Poisson, Sagittaire, Gémeaux. Je vais sortir, peut-être 2 ou 3, on va voir. On me dit une. Hop là, des guides là, des cartes, divinatoires des archanges, s'il vous plaît, cartes divinatoires des archanges.
pour cette guidance. On vous dit pour ce week-end, partez en plein air, sortez, prenez air frais, entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Ben bravo. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aller prendre l'énergie de l'extérieur, pour vous faire du bien. Amis qui regardez cette vidéo, prenez en compte votre sensibilité, prenez en compte aussi, ce qui arrive à vous dans le sens, émotionnel, je dirais, et accueillez justement, hein, ces énergies qui sont, propices à ce changement, à ces ouvertures. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Que vous allez, de par, cette sortie à l'extérieur, vous surmontez justement peut-être des difficultés et que vous laissez peut-être à un moment donné, le passé au passé. Pour certains, bien sûr, c'est écrit, c'est ce que l'on vous dit, c'est l'ordre divin. Voilà ce que je pouvais dire pour cette, guidance, que j'ai fait en 3 parties. Je sais pas, ça m'a pris comme ça ce matin. C'est ce qu'il fallait que je fasse de toute façon. Voilà, cliquez sur ma page bien sûr d'Erinam Sirius, pour que je puisse aussi me rendre visible, pardon. En tout cas, je vous remercie beaucoup de cliquer, de partager, de commenter, ce qui m'aide évidemment, à voir si, nous sommes dans la bonne direction. Ces guidances, elles sont gratuites. Vous avez mes coordonnées pour plus de précisions sur, une canalisation. Vous avez mon SMS, vous avez mon mail et mon téléphone bien sûr. Vous pouvez me joindre, par SMS. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté et passez un bon week-end.